Hello, hello, soyez les bienvenus. Nous voici pour notre leçon du mardi. Comment tu vas? J'espère que tu commenceras cette journée avec le Seigneur, pas avec le pied droit, mais avec le Seigneur. C'est lui qui est droit. Et que cette journée, tu puisses sentir sa présence dans ta vie. Nous avons donc jusqu'à présent étudié sur le retour de Jésus, les 3 premiers jours. Ce 4e, nous allons nous dédier un petit peu sur ce mouvement de réveil avec William Miller, qui va donner naissance plus tard à l'Église adventiste, on va en parler un petit peu, et l'importance de la prophétie. Voilà les thématiques que nous allons aborder dans ces quelques minutes aujourd'hui avec l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Donc, si tu es prêt, je t'invite à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi la connaître. Peut-être tu as des gens qui seraient contents de savoir, d'étudier la Bible, de revoir un petit peu la leçon avec ces vidéos et qui ne le savent pas parce que tu n'as tout simplement pas parlé, pas partagé. Donc, s'il te plaît, fais-le. Inscris-toi sur la chaîne. Fais un like pour que d'autres personnes qui regardent les mêmes vidéos que toi puissent recevoir aussi la proposition organique de cette vidéo par YouTube. Et comme ça, nous allons partager donc cette parole. Donc, si tu es prêt, on y va. Donc, pour cette leçon de mardi, je voudrais te proposer la lecture de Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a testé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ceux qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Je pense que ces 3 versets résument bien l'importance de l'étude 1 de la Bible, mais aussi 2 de la prophétie biblique. Quand on étudie la parole de Dieu par les prophéties, on est impacté de voir comment Dieu gère l'histoire, comment Dieu savait les choses avant le commencement, comment nous pouvons voir certaines choses qui d'autres qui ne connaissent pas la prophétie ne voient pas. Donc c'est une possibilité de voir, entre guillemets, excusez-moi l'expression, de voir au-delà, d'aller au-delà des apparences et sentir et voir et constater que Dieu avait compris tout ça. Quand on voit tout simplement Daniel 2, et moi, quand j'ai vécu ma conversion, quand j'ai étudié la Bible, j'ai vu ces événements, j'étais bouche bée. Je crois que c'est l'un des études bibliques qui m'a le plus convaincu à aller plus loin avec l'étude de la Bible, quand j'ai vu que effectivement dans la Bible, ça se emboîtait parfaitement, ces royaumes et tout ça, avec les statues et le retour de Jésus qui est exemplifié par la pierre. Donc, l'étude de la Bible, mais aussi l'étude de la prophétie peut impacter énormément la vie de quelqu'un. Donc, si tu aimes lire la Bible, je t'invite aussi à étudier les prophéties. Si jamais, prends du temps. Il y a pas mal de matériel sur Internet où tu pourras comprendre la prophétie. Donc, l'Église adventiste a beaucoup de ressources dans ce domaine-là. Si tu veux savoir davantage par rapport aux prophéties, mais aussi en bas dans les commentaires, je voudrais savoir, et on va partager certaines vidéos avec toi pour que tu puisses aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu et de la prophétie. Et ça nous permet d'aller plus loin. Et l'exemple même de cela, c'est l'Église adventiste. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un monsieur, William Miller. Vous savez que dans le siècle 18 et 19, il y a eu par-ci par-là beaucoup de réveils. Et dans le siècle 19, il va y avoir un réveil par ce monsieur qui, au départ, venu d'une famille chrétienne, n'était pas vraiment très croyant. Il était, comment on dit, déiste. C'est-à-dire, il croyait qu'il y avait une divinité, mais qui nous avait abandonnés et puis nous a laissés à notre sort. C'est un Dieu qui existait, mais qui ne s'impliquait pas. Et petit à petit, il va se poser des questions, il va se marier, il va travailler dans l'armée, il va participer de cette guerre civile aux États-Unis qui a lieu dans le siècle XVIII. Et puis, il y a un événement qui va l'impacter, puisque quand il est dans ce champ de bataille, il y a une bombe qui va exploser et plusieurs personnes qui sont autour de lui vont mourir, atteints par cette bombe, et lui, rien. Et il était tout proche, plus que les autres. Donc le fait qu'il ne soit pas mort au moment où cet événement se produit, ça l'interpelle. Après la fin de la guerre, il commence à se poser des questions, il fait une recherche personnelle, et donc il décide de lire la Bible, peut-être pour prouver que Dieu n'existait pas, ou j'en sais rien, mais il prend la Bible et il prend aussi une concordance, il va verset par verset, en laissant la Bible expliquer elle-même, en essayant
d'éviter que d'autres informations, d'autres personnes viennent lui dire, lui expliquer les choses. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il va aussi tomber sur l'étude des prophéties. Et ça va l'impacter énormément. Et là, il va tomber sur la prophétie de 1303e matin dans Daniel. Et ça va l'impacter. On va en parler davantage demain. Donc, il arrive à cette conclusion que Jésus reviendra donc en 1844 parce qu'il croyait, et ça, malheureusement, il a pris d'autres interprétations qui existaient déjà, que la purification du sanctuaire qui parlait donc Daniel était la terre. Donc, il disait, bon, la purification du sanctuaire, la terre c'est le sanctuaire, Jésus revient. Et donc, il va commencer à prêcher ça de façon timide. Il ne voulait pas au départ. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire. Il a reluté, mais un jour, il a fait un pacte avec Dieu. Si jamais quelqu'un venait lui inviter, mais il ne savait pas qu'un jour avant qu'il fasse ce pacte avec le Seigneur, quelqu'un était déjà parti pour le chercher, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les transports qu'on a aujourd'hui. Et finalement, quand la personne arrive chez lui, qui était parti bien avant qu'il fasse la promesse, il est bouche bée parce que Dieu lui répond très vite qu'il doit prêcher. Et cela, de fil en aiguille, il va rencontrer des gens qui vont l'amener à Boston, et puis il va parler à plus en plus de gens. Et finalement, des milliers de personnes attendent le retour de Jésus en 22 octobre 1844. Et pour que tu puisses constater l'impact de l'étude de la prophétie sur la vie de quelqu'un, imagine-toi, ce monsieur tout seul commence à étudier la prophétie. Quelques années plus tard, ils sont des milliers à attendre le retour de Jésus. Et je voudrais juste expliquer quelque chose que certains ne le savent pas. C'est qu'au moment du retour de Jésus, on a cette grande déception, parce que Jésus n'est pas revenu, comme vous pouvez constater. Et que voilà, ils se sont loupés concernant l'événement qui avait lieu à ce moment-là. Mais il y avait 5 groupes qui se sont détachés de ces personnes qui attendaient. Le 5e groupe, ce sont ceux qui se sont joints à ce mouvement par peur. Ils n'étaient pas vraiment des bons chrétiens et tout, mais quand ils ont entendu parler que Jésus allait revenir, que la terre allait finir, qu'ils allaient tout au ciel, ils se sont dit, écoute, je laisse tout, mais je me rejoins à ce mouvement. Mais le cœur n'y était pas vraiment. Et quand Jésus n'est pas revenu à cette date, ils ont tout bonnement lâché le mouvement et sont rentrés à leur vie normale. Okay? Une autre partie de ce groupe sont ceux qui venaient d'autres églises. La plupart venaient d'autres églises, bien sûr. Et qu'une fois que les Jésus n'étaient pas revenus, ils sont bêtement rentrés dans leurs églises, tête baissée, croyant qu'ils avaient tout loupé et tout, qu'ils avaient tort d'avoir laissé, qu'ils ont eu tort d'avoir laissé leurs églises. Un 3e groupe disait non, Jésus est revenu, Jésus est là, et c'est comme une expérience un peu mystique, spirituelle et tout ça. Jésus est là et tout. Jésus était venu, mais pas de façon littérale. Okay? Un 4e groupe disait non, on s'est trompé avec la date. Ils ont refait des études et des calculs. Non, Jésus revient dans 3 mois, et donc ils ont à nouveau attendu le retour de Jésus. Ils ont vécu d'autres déceptions et ils ont continué pendant un bon bout de temps à redonner des dates de retour de Jésus. Et puis une 5e partie de ce groupe sont ceux qui ont dit tiens, il y a quelque chose qui s'est passé à cette date parce que les calculs sont bons, mais qui n'ont pas compris exactement qu'est-ce que c'est. Avec Hiram Edson, je ne sais pas si on prononce comme ça son prénom en français, mais ce monsieur qui s'appelait, dont le nom de famille était Edson, reçoit cette vision et il comprend, et avec l'étude de la parole de Dieu, que la purification du sanctuaire n'était pas la terre, mais le sanctuaire céleste. Et là, il y a tout ce jugement qui a lieu en ce moment, qui précède le retour de Jésus. Et de ce groupe-là, de cette 5e partie de ce groupe qui attendait le retour de Jésus à cette date, va naître plus tard donc l'Église adventiste à laquelle tu es peut-être éventuellement membre aujourd'hui. Donc, par l'étude de la parole de Dieu, et c'est ça qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». Donc, vous voyez, des gens qui ont étudié la prophétie ont vécu un mouvement, certes déception à la fin, mais de ces personnes qui ont continué fidèlement à étudier la Bible, va naître l'Église à laquelle tu appartiens aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que l'étude de la Bible et des prophéties est une bénédiction. Et je t'incite à prendre du temps et à étudier les prophéties parce que c'est vraiment plaisant, c'est vraiment beau de voir. C'est vrai que sur beaucoup de choses, on n'a pas encore des certitudes sur l'ensemble des détails des prophéties, mais le plus important, on connaît, on le sait, et c'est vraiment réconfortant et très inspirant.
Donc je t'invite à étudier davantage la Bible et surtout les prophéties. Et voilà, on se revoit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye.